Tu pries mais tu ne ressens rien. Tu jeûnes mais tu passes la journée dans le péché. Tu lis le Coran mais ton cœur ne vibre pas. Tu ne veux pas abandonner mais tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Mais honnêtement, es-tu sincère dans ta quête de Dieu? Ce rappel est pour tous ceux qui pratiquent la religion mais de manière mécanique. Ce rappel est pour tous ceux qui souhaitent raviver la flamme de l'islam dans leur cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que cette vidéo te trouvera en parfaite santé physique, spirituelle et morale. Il est possible de faire la prière, mais sans jamais prier. Il est possible de faire le jeûne, mais sans jamais jeûner. Parce que nos corps bougent, mais nos cœurs sont endormis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que certains n'obtiendront de leur jeûne que le fait de s'être abstenus de manger et de boire. Et certains n'obtiendront de leur prière que le fait de s'être privés d'une nuit de sommeil. En vérité, ce hadith ne parle pas de ceux qui prient pas. Ce hadith ne parle pas de ceux qui ne jeûnent pas. Ce hadith parle de ceux qui prient et qui jeûnent, mais sans cœur, sans attention, sans présence, sans effort. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de rituels vides, il a besoin d'intentions sincères. Quand le prophète alayhi wa sallam priait, il pleurait. Quand le prophète alayhi wa sallam jeûnait, il ressentait cette crainte-là. En vérité, tu dois comprendre que derrière ces actes d'adoration, il ne s'agit pas simplement d'une obligation que tu remplis vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela doit être plus ancré profondément dans ton cœur. Aïcha radhiyallahu anha nous rapporte que le prophète alayhi wa sallam priait à un point où ses pieds étaient enflés. Et quand elle lui demanda, ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu tout cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures? Et le prophète alayhi wa sallam de dire, qu'ai-je à ne pas être un serviteur reconnaissant? En vérité, ce hadith est d'une profondeur énorme. Combien d'entre nous prient lorsqu'ils sont dans des difficultés? Combien d'entre nous jeûnent pour avoir quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais ici, ce qui est important, c'est de prier par amour pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala représente pour nous. C'est de prier par reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné. Alors, comment raviver la flamme de la spiritualité dans sa pratique? Je vais te donner 3 astuces. Dans un premier temps, il est important de peaufiner ton intention. Tu dois te demander pourquoi tu fais ce acte d'adoration-là. Naturellement, ça doit être par amour et par reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois prendre l'engagement d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'aisance comme dans la difficulté. Dans un deuxième temps, il est important également de peaufiner l'action. Oui, on parle de peaufiner l'intention, mais aussi l'action. Parce que c'est l'action qui donne vie aussi à l'intention. Parce que malheureusement, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais certaines prières et certains jeûnes ne sont pas acceptés si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne jeûne pas et on ne prie pas conformément à la sunna, conformément au Coran. Il est important également d'apprendre à prier, d'apprendre à jeûner si on veut ressentir cette crainte-là durant l'acte d'adoration. Et troisièmement, il est important également de maintenir cette vie de prière-là, même en dehors des actes d'adoration. Combien d'entre nous ne se limitent qu'aux 5 prières? Combien d'entre nous ne se limitent qu'au jeûne durant le mois de Ramadan? Le prophète alayhi wa sallam, quand on lui demanda qu'est-ce que la perfection, il dit la perfection, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, sache que lui il te voit. Tu dois être perpétuellement dans la conscience et constant dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir qu'il te voit, même si toi tu ne le vois pas, fera que naturellement tu mèneras une vie en conformité avec ses injonctions et loin de ses interdictions. La religion n'est pas un ensemble de cases à cocher, c'est une lumière à entretenir, c'est une relation à rendre vivante. Ne prie pas par automatisme, prie comme quelqu'un qui parle à celui qui l'a créé. Ne jeûne pas juste pour cocher des cases dans un calendrier, mais jeûne pour raffermir et pour embellir ton âme. En fin de compte, je ne suis rien ni personne pour te juger et sache que quand je dis tu, je me parle à moi-même. Ahmed Saïd, Koudbil Halal.